Bonjour les amis, comment vous allez? Moi ça va. Je m'appelle Mélon, stoïciste cartésien et ici on va parler uniquement de ce qui dépend de nous. Alors je suis sorti prendre d'abord un petit thé très rapidement et j'ai profité pour faire une petite vidéo, voilà, pour parler un peu avec vous, hein, pour discuter de, comme d'habitude, de ce qui dépend de nous. Et aujourd'hui j'ai voulu m'attarder sur le statu quo. J'ai voulu m'attarder sur le statu quo, sur ce qu'on appelle les idées figées. Alors moi, j'aime toujours m'expliquer avec des exemples, hein. Je suis aussi un peu comment on dit ça, un empiriste. J'aime bien les exemples pratiques. Alors moi, je travaille dans une compagnie depuis quelques années et je suis arrivé dans cette compagnie. Il y a beaucoup de choses qui étaient dites, spécialement concernant les étrangers. Il y a beaucoup de choses qui étaient dites dans cette compagnie. Et je ne vais pas citer le nom de la compagnie, bien sûr, parce que c'est une compagnie que j'adore, que j'aime bien et je compte y rester pour un certain moment. Mais il y avait beaucoup d'a priori, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites dans cette compagnie concernant les étrangers, qui personnellement, moi, je n'avais pas encore vérifié. Je n'avais pas vérifié l'information, mais c'était des a priori. Et de manière inconsciente ou de manière consciente, nous qui étions nouveaux dans cette entreprise, on s'est souvent laissé influencer par ces a priori. Par exemple, on vous dira que si vous ne parlez pas la langue locale, vous ne pouvez pas avoir de promotion. Je prends un exemple banal. Ce n'est pas exactement ce qui se passe, mais par exemple, donc du coup, vous allez vous mettre à essayer de parler la langue en essayant d'obéir au code. On vous dira par exemple que si vous n'êtes pas ami avec, par exemple, votre manager, vous ne pouvez pas évoluer. Et généralement, les personnes qui vous disent ça vont les supporter avec des exemples précis. Mais sauf que ces exemples-là sont souvent basés sur leur propre expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez par exemple voir un individu qui a essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché et il déduit que c'est impossible que ça marche pour tout le monde. Donc du coup, quand vous allez arriver, la première chose qu'il aura en l'esprit, c'est moi, je suis là depuis, voilà tout ce que j'ai fait, ça n'a pas marché, donc je ne sais pas pourquoi ça va marcher avec toi. Ça ne marchera pas, c'est peine perdue, n'essaye même pas. Bon, n'essayez pas. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas essayer? La réponse qu'il vous donnera généralement, c'est que j'ai déjà eu essayé. Moi, je te parle en conséquence de cause. Moi, je suis là depuis. Je te dis que voilà comment ça se passe. Sinon, pourquoi est-ce que chez moi, ça n'a pas marché et c'est chez toi que ça devrait marcher? Mais sauf que c'est souvent là le grand problème. Les expériences de tout un chacun sont différentes. Alors, nous avons des différentes expériences. Il y a des personnes, par exemple, qui fonctionnent avec des dons. Pour eux, la vie est presque dogmatique. Et si certaines situations n'obéissent pas à leur dogme, ne répondent pas à leur dogme, bah, ils vous diront que c'est pas facile d'avancer. Moi, je connais des amis d'une certaine obédience religieuse qui sont, par exemple, retrouvés dans des boîtes où ils n'ont pas pu facilement progresser. Pas parce qu'ils ne travaillaient pas bien, c'était des gars qui bossaient dur, c'était des gars qui faisaient ce qu'il y avait à faire, mais ils étaient aussi régis par des dogmes. Alors, ça voulait par exemple dire quoi? Certains vous diront par exemple que moi, je ne peux pas saluer une femme parce que dans ma culture, bon, je ne suis pas autorisé à le faire. Alors, peut-être le fait de ne pas saluer une femme, vous peut-être qu'il y a un manager qui est une femme, elle se dit, bon voilà, à cause de sa culture,
Si je le promeux, par exemple, superviseur, et que nous sommes dans une réunion avec des patrons, des invités, des gens d'autres cultures, bon, c'est vrai qu'il faut respecter la culture de tout un chacun, mais le fait qu'il ne puisse pas serrer la main à tout le monde, ça va faire un peu plus compliqué. Donc, du coup, je préfère fonctionner avec celui qui peut facilement serrer la main à tout le monde. Comme ça, j'ai moins de tracas, j'ai moins de choses à expliquer peut-être à d'autres clients, à d'autres visiteurs et des trucs comme ça. Donc, voilà. Pour une question, par exemple, de culture, il n'a pas pu progresser, mais il vous dira que dans cette compagnie, c'est impossible de progresser parce que, voilà, moi, je suis là depuis, je n'ai jamais eu une promotion. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est toi qui viens après qui aura une promotion? Hein, ça, c'est un exemple qui n'est pas dû au fait que la personne ne travaille pas, mais qui est dû au dogme de la personne. Alors, si vous arrivez et que vous avez moins de dogme que lui, les choses peuvent avancer plus nettement comparé à votre collègue qui vous a dit que rien ne peut bouger. Hmm? Moi j'ai des... Bon, il y a une communauté qu'on connaît tous, hein, la communauté LGBT. J'espère que YouTube ne va pas me tenir rigueur pour ça. La communauté LGBT. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire que moi, ils ont du mal à travailler avec des personnes de cette communauté-là. Bon, si vous êtes de cette communauté-là, ça crée problème. Ils aimeraient bien travailler avec des personnes, mais pas de cette communauté. Alors, ça peut créer un blocage. Parce qu'à un niveau managérial, malheureusement ou heureusement, vous devez travailler avec tout le monde. Alors, si pour une question de principe qui vous est propre, moi, je ne juge pas. Vous pouvez décider de travailler avec qui vous voulez, ça se respecte. Mais si pour une question de principe, vous n'avez pas pu progresser, vos principes ne sont pas les mêmes avec vos collègues. Donc, du coup, vous pouvez avoir un collègue qui arrive, lui qui n'a vraiment pas de souci pour travailler avec des gens de cette communauté et commencer à faire son travail facilement, tranquillement et se voir obtenir une promotion rapidement. Pas parce qu'il est le gars qui performe le plus, mais peut-être parce que il a moins de, il a moins d'interdits, si je peux dire ça comme ça là. Ou alors, bon, vos interdits ne sont pas forcément ses interdits. Alors, quand vous prenez toutes ces considérations, vous ne pouvez pas arriver quelque part et vous dire que parce que lui, il n'a pas pu s'en sortir, parce que lui, la promotion n'est jamais arrivée, parce que lui, dans le bureau, il n'a pas pu progresser. Dans cette compagnie-ci, en général, les gens d'une certaine, par exemple, culture, origine ou alors d'un certain background ne peuvent pas progresser. C'est pour ça que je dis, faites attention de baser votre succès, vos expériences, votre réussite sur les préjugés ou alors même sur les expériences d'autres personnes. On ne partage pas tous les mêmes expériences, on ne partage pas tous les mêmes convictions, on ne partage pas tous les mêmes principes. Et rien que sur cette base-là, les choses pour lesquelles vous ne pouvez peut-être pas être flexible, une autre personne sera flexible dessus. Mais sauf qu'en lui disant qu'il ne pourra pas progresser, cette personne ne pourra pas obtenir une promotion, cette personne ne pourra pas obtenir une augmentation, vous ne lui dites pas que c'est aussi dû au fait peut-être de ma religion, c'est aussi peut-être dû au fait que moi, je ne préfère pas travailler avec des personnes de cette communauté et je l'ai dit de manière ouverte. Généralement, vous ne le dites pas. Vous allez juste... parce que ça va peut-être justifier le fait pour lequel vous n'avez pas d'augmentation. Et puis, bon, ce sera un peu... Bon, on va dire, ah, on comprend peut-être pourquoi tu n'as pas d'augmentation. Ça se comprend. On peut faire quelqu'un qui est un peu plus ouvert, quelqu'un qui est un peu plus hein, ouvert au monde, ouvert à tout le monde. Alors, je dis encore, moi, je ne juge pas. Mais souvent, cette information-là, on ne vous la donne pas. Et bien, si on ne vous la donne pas, vous allez juste vous dire, c'est impossible aussi pour moi. Pourtant, vous présentez tous les critères nécessaires pour pouvoir évoluer. Apprenez à vous baser sur vos propres expériences, apprenez à tirer vos propres conclusions. Vous pouvez écouter ce qui est dit à gauche, à droite. Hein, vous écoutez, vous prenez note, vous les utilisez comme des hypothèses, mais vous n'en faites pas des conclusions. OK? Les exemples, les expériences d'autres personnes peuvent vous servir d'hypothèses. Et les hypothèses, c'est les choses qu'on dit si c'est vrai, quelle est la démarche que je devrais adopter? Si c'est possible, quelle est la démarche que je devrais apporter? Vous mettez toujours au conditionnel et une fois que vous avez vérifié de vous-même, vous avez expérimenté de vous-même, vous tirez les conclusions. Vous ne pouvez pas tirer les conclusions simplement sur la base des hypothèses. C'est ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'est la petite réflexion que je voulais partager avec vous.
Si vous avez une autre façon de voir les préjugés, les, comment on dit ça, les idées figées, bah, faites-moi savoir. Peut-être c'est mon interprétation qui n'est pas la bonne. J'aimerais bien vous écouter là-dessus. Prenez soin de vous et continuez à vous focaliser sur ce qui dépend de vous.